Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je ne vous oublie pas. Je suis en vacances, donc le temps que je m'organise dans mon périple, j'essaye de vous faire à peu près une table. Voilà, donc c'est la table des vacances. Je vous ai pas mis une super déco, je vous ai juste mis un miroir obsidienne. Et puis j'ai essayé de faire au mieux. J'espère que tout le monde va bien. Je vais quand même vous faire un tirage sur les énergies de cette pleine lune en Verseau qui a eu lieu donc à 4h37 ce matin. Donc qui est de la pleine lune du pardon et du lâcher prise. Donc où on peut se libérer d'anciennes relations et autres. Voilà, et beaucoup de communication de ce que j'ai pu en lire. Donc on va aller voir au niveau général avec... faut que je m'y retrouve hein, parce que voilà. J'ai pas pris les petits anges en plus, je crois. Bon, j'ai bien sûr pas pu prendre toutes mes cartes, donc j'en ai pris que certaines, donc on va faire ça un peu... Bon, voilà. On va aller voir avec l'oracle de l'esprit animal, quelle est quelle est la tendance, quel est l'animal qui nous suit pour cette pleine lune, quelle est la tendance. Donc la pleine lune, je rappelle que c'est la lune où on nettoie, d'accord? C'est là où on va poser ses intentions pour se libérer. Donc là, se libérer de personnes, de situations du passé, d'amis qui n'ont plus lieu d'être, de relations qui n'ont plus lieu d'être, de collègues de travail qui n'ont plus lieu d'être. Accorder du temps aussi aux personnes qui ont besoin de ce temps-là, qu'on leur accorde ce temps-là, d'accord? Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides et l'univers multivers à la source, j'aimerais des messages, s'il vous plaît. Waouh, l'esprit de l'éléphant. Apprenez du passé. Bah écoutez, on est pile poil dans les énergies de cette lunaison. Apprenez du passé, magnifique. Donc effectivement, on a appris de des leçons de notre passé, d'anciennes relations, et puis bah là, on va pouvoir nettoyer pour aller vers quelque chose d'autre, hein, quelque chose qui nous correspond mieux en tout cas. Et on a fait preuve de générosité d'esprit. Donc soyez généreux aussi avec les personnes qui vous... qui ont besoin que vous leur apportiez cette générosité. Je ne sais pas comment le dire. On s'est peut-être trop concentré sur du passé et là c'est bien. On apprend des erreurs de nos passés, du passé, c'est OK. Et puis on va aller voir maintenant les personnes à l'heure d'aujourd'hui, dans le présent, qui ont besoin de nous. Vous voyez? Bon. Peut-être plus leur accorder de l'attention. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Si vous voyez le montage que j'ai fait. Bref, passons. Allez. Alors, en énergie générale, ah oui, fatigue, manque de motivation. Bah, ça ne m'étonne pas non plus. Oui, bah, parce que tant qu'on ne lâche pas prise et qu'on s'accroche, on a cette fatigue qui est là. Donc, peut-être qu'il va falloir se libérer là, de cette fatigue justement et de ce manque de motivation. Et pour ça, il faut clôturer des histoires du passé qui n'ont plus lieu d'être. On est vraiment là-dedans dans cette liaison. Peut-être communiquer, patience. On dit qu'il y a certaines choses qui prennent du temps, mais que vous allez pouvoir récolter les fruits d'un dur labeur. On va aller voir avec le Light Seers Tarot quels sont les messages pour cette pleine lune. De façon générale, on va aller voir les messages, comme ça, un petit peu ce qu'on a à nous dire. Puis après, on ira voir peut-être plus en profondeur ce qu'on nettoie au niveau de la pleine lune. Mais d'abord, on va aller voir quels sont les messages pour cette pleine lune en Verseau qui a eu lieu donc aujourd'hui, samedi 24 à 4h37. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers multivers, à la source, j'aimerais des messages, s'il vous plaît. Ça y est, je ne sais plus brasser les cartes. J'aimerais que vous me les fassiez sauter, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour cette pleine lune en Verseau, de manière générale? Quels sont les messages? Wow, les amoureux, un choix de cœur. Donc, choisir son cœur plutôt que sa tête. Très chouette, parfait, ok. On va aller voir ensuite ce qu'on nous dit. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? Oui. L'empereur, reprendre son autorité, reprendre sa place, siéger sur son trône. L'empereur, dans le Light Seers Tarot, il a fait échec et mat un petit peu. Hein. Il a repris sa place, repris son trône. On reprend son pouvoir en écoutant son cœur, en écoutant son âme, en écoutant un projet de cœur. On a le 2 de coupe, donc on nous parle d'aller vers vraiment une belle union, une union de cœur, une union d'âme, la bonne personne pour nous. Être aussi aligné, mettre son mental au service de son cœur, c'est vraiment ce que je ressens aussi avec cette carte. Bon, de manière plus générale, ça nous parle vraiment d'un couple et d'une belle relation. On a beaucoup d'amour qui ressortent. Le 10 d'épée,
le fait de se relever de situations du passé, de situations qui nous ont mis à terre, de se relever et d'aller vers la lumière, d'aller vers ce qui nous fait vibrer, d'aller vers les choix de cœur, hein, d'écouter son cœur aussi. Ouais. Le 4 de coupe, l'indifférence. Bon, on a pas mal de messages pour cette pleine lune. Alors, on va essayer de... Il faut que je reprenne mes repères. Hein. Alors, est-ce que vous voyez... Non, vous voyez absolument pas toutes les cartes. C'est pas facile pour moi parce que je change complètement de dispo. Hein, donc, je vais essayer de... Est-ce que ça va mieux pour vous? Non, ça va pas du tout. Faites voir, tac. Voilà. Parce que moi, il faut que ce soit droit. Ok. Ça a l'air pas mal pour vous comme pour moi. Donc là, si je fais ça, on va prendre 2 minutes. Hein, ok. Est-ce que ça va mieux pour vous comme pour moi? Est-ce que la lecture est bonne là? C'est un peu bizarre comme j'ai dû placer mon pied de... C'est tout tordu, hein. On est d'accord. Hein. Ouais, c'est tout tordu, mais j'arrive pas trop à faire autrement. Bon, ça ira bien, tant pis. Bon, ok. En d'autres decks, on a le 8 de Pentacle, d'accord? Travailler pour un projet pro, travailler pour soi, être productif, peut-être du mal à se coordonner, mais écouter ses intuitions dans tous les cas. Bon, alors qu'est-ce qu'elle nous dit là, cette ligne? Elle nous dit qu'on va faire un choix de cœur. Cette pleine lune, elle nous permet de nous débarrasser d'un passé, d'apprendre des erreurs du passé. On en est ressorti fatigué, on manque de motivation, bref. On va reprendre un élan, là. On va reprendre un élan, faire des choix faire des choix vraiment de cœur, des choix vers lesquels on est guidé. Pas trop écouter son mental, mais plutôt écouter son cœur. Reprendre le pouvoir sur nos objectifs, sur un travail, sur notre vie, sur ce qu'on veut mettre en place. Équilibrer notre mental et notre cœur et puis aller vers une belle relation, une relation stable, une relation équilibrée, une relation vraiment, c'est le 2 de coupe, c'est l'union parfaite, si vous voulez, en miroir parfait, je te donne ce que tu me donnes, tout est équilibré, tout est parfait dans le meilleur des mondes. Parce qu'on se relève d'un 10 d'épée où on a été mis à terre au niveau du mental et puis là, vraiment dans l'Aïssir Starro, elle se redresse, elle va vers la lumière. Et là, on a le 4 de coupe, le fait de rester indifférent. Peut-être indifférent tout simplement à notre mental qui nous met en garde, indifférent à des critiques, indifférent à des personnes, indifférent à certaines personnes qui auraient pu nous blesser, à certaines situations. Bon, on va être très productif dans tous les cas, on va pouvoir travailler pour une mission d'âme où on se reconnecte vraiment à son cœur. Donc, bon, les messages généraux pour cette pleine lune sont plutôt cool, je trouve. On va aller voir un petit peu plus loin, puis après on ira voir en plus en détail ce qu'on nettoie. Ça fait un moment que je ne vous ai pas fait des tirages parce que du coup, j'avais besoin de couper. Je suis partie en vacances et j'ai même pas eu le temps, j'ai pas touché terre, j'ai même pas eu le temps de vous mettre un petit message, un petit quelque chose, mais j'arrive, je reviens, il faut que je m'organise. Alors, le 6 les amoureux, qui est une arcane majeure, hein, on a quand même 2 arcanes majeures, qu'est-ce qu'on nous dit? Le boomerang, le retour. Le retour de situation positive, le retour d'ex peut-être, le retour d'anciennes conquêtes, le retour d'un travail, le retour de quelque chose en tout cas, où là, j'ai l'impression qu'on ne va plus fonctionner de la même façon. Là, on va décider vraiment d'écouter son cœur, d'écouter ses intuitions. Ouais. Ça ne me va pas du tout parce que moi, c'est tout tordu sur ma table, quoi. Donc... vraiment la galère pour moi. Si je fais comme ça, je vais faire un petit temps de réglage. Hein. Je suis navrée, mais je suis obligée là. Parce que vous vous rendez pas compte, mais moi les cartes elles sont toutes tordues hein, devant moi. Et c'est hyper perturbant quoi. Il faut que je tire les cartes comme ça en fait, en gros quoi. C'est ça? Pas du tout. Bon. Le boomerang, le retour. Le boomerang, le retour, ça peut être des retours négatifs, comme ça peut être des retours positifs. D'accord? Donc ça va être à nous aussi de faire nos choix. Enfin, je veux dire, ça peut très bien être un ex qui revient et puis vous décidez de choisir votre cœur et de vous dire non, en fait, il n'était pas fait pour moi. Comme ça peut être un retour d'un job qui vous correspond, ou, vous voyez? Donc ça va être à vous de faire les choix après. Mais en écoutant votre âme, en écoutant votre cœur.
pas en écoutant votre mental. J'arrive pas du tout. Excusez-moi, je reviens.